Madame, Monsieur, bonjour. Une pluie, ou devrais-je dire une drache de médailles aux Jeux Olympiques. 4 médailles en à peine 24 heures. De l'or pour Nafissatou Thiam, qui devient triple championne olympique en heptathlon. De l'argent pour Bachir Abdi ce matin même sur le marathon. Et 2 médailles de bronze. 3e place pour Norwitz à l'heptathlon et 3e place pour Sarah Chari en taekwondo. Un vrai exploit à 19 ans seulement pour ses premiers Jeux. Retour sur ses dernières heures mouvementées avec Alice Dulceski. Exceptionnel. En franchissant la ligne d'arrivée, Bachir Abdi décroche ce matin l'argent au marathon. Une nouvelle médaille pour la Belgique. Fantastisch gevoel. Ik heb gemerkt dat heel België hier aan het parcours was. Heel veel supporters en die vele supporters hebben ze het verschil gemaakt. Ze hebben mij naar voren geschreeuwd. Dus heel blij dat ik terug een medaille heb voor mijn land. Celui qui avait décroché le bronze à Tokyo continue la belle série. Car depuis hier soir, les médailles belges n'ont fait que pleuvoir. Olympique, elle est championne olympique pour la 3e fois. Les supporters l'attendaient, une Nafissatou Thiam en or. Et pour la 3e fois consécutive, elle est la première sportive à réussir cet exploit en heptathlon. La Namuroise elle-même reste bouche bée. Un titre olympique qui va quand tu es au pic de ta carrière, donc en avoir 3, même moi je sais même pas quoi dire. Un podium avec 2 Belges. Norwitz a aussi gagné son pari et décroche le bronze. C'était 2 très bonnes journées. Je suis très contente avec le javelot. Je pense que c'était la prestation des heptathlons. Et oui, c'est incroyable. Quelques minutes plus tard, à peine, au Grand Palais, Sarah Chari réalise l'exploit. À quelques millisecondes près, elle remporte le bronze. Oui, Sarah, oui. Et voilà, c'est la médaille de bronze. C'est historique. C'est la médaille de bronze pour Sarah Chari. C'est la première médaille en taekwondo pour la Belgique. C'est la première médaille. Il y avait déjà eu des partenaires qui avaient déjà été. Voilà, j'espère que je les ai rendus fiers aujourd'hui en ramenant cette première médaille pour la Belgique. Une soirée folle, riche en émotions et qui continue ce matin avec une 4e médaille belge en moins de 24 heures. Quelques heures historiques pour la Belgique qui comptabilise désormais 10 médailles en ce dernier week-end de Jeux Olympiques. Oui, 3 médailles en or, 2 pour Remco Evenepoel et Nafissatou Thiam hier qui a décroché donc l'or sur l'heptathlon. Et on va tout de suite rejoindre David Bertrand en direct de Paris. Alors Nafissatou Thiam recevra sa médaille d'or aujourd'hui aux côtés de Norwitz au Stade de France. Alors David, ce sera l'apothéose pour la triple championne olympique. Quel parcours pour la Namuroise? Oui, bonjour Mariam, c'est tout simplement prodigieux, monumental, historique, dites-le comme vous voulez, les superlatifs manquent en tous les cas. C'est la première fois dans l'histoire du sport belge qu'un sportif ou qu'une sportive devient un triple champion olympique. C'est la première athlète à remporter 3 médailles d'or consécutives dans les épreuves combinées, heptathlon et décathlon. Jamais une heptathlonienne, jamais un décathlonien n'a réussi pareil exploit. En athlétisme, un seul précédent, une lanceuse de marteau polonaise qui elle aussi à l'époque a remporté 3 fois l'or. Elle rentre donc dans l'histoire du sport belge, elle rentre dans l'histoire de l'athlétisme mondial, mais aussi dans l'histoire de l'olympisme en 8 ans depuis Rio. Faites les comptes, 3 fois championne olympique, 2 fois championne d'Europe, 3 fois championne d'Europe et 3 fois championne d'Europe. Elle a participé. Nous avons clairement des petits problèmes de retransmission du son avec David Bertrand que l'on n'entend plus. Ce n'est pas grave, on va poursuivre et on va parler de cette médaille d'or avec Anne-Sophie Depont en direct de Paris. Alors Anne-Sophie, quelle folie, 10 médailles pour la Belgique, 10 médailles dont 3 en or. Nafissatou Thiam, on l'a dit, remporte sa 3e médaille d'or consécutive. Anne-Sophie, elle est devenue vraiment une légende du sport. Bonjour Mariam, c'est même la plus grande athlète de tous les temps, paraît-il. C'est ce qu'on peut lire à certains endroits. David l'a dit il y a quelques instants, un championne olympique 3 fois d'affilée, ça n'est jamais arrivé. Et en plus, cet exploit, elle l'a réalisé devant une marée noire, jaune, rouge dans les tribunes, devant ses proches aussi. On va revivre ce moment avec Anne Pollard, François Zaleski et Thomas Secaille. Et
Donc le sujet n'est visiblement pas prêt, Anne-Sophie, ce n'est pas grave, on va essayer de le retrouver et de le diffuser dans quelques instants. Alors, 4 donc, médailles pour la Belgique. Où en est-on exactement? On ne s'y retrouve plus finalement dans ce tableau des médailles. Bah oui, 3 médailles hier soir en un peu plus d'une demi-heure, encore une ce matin en marathon. Et donc si on fait le compte, on est à 10 médailles, dont 5 en cyclisme. Et donc on l'a dit, Nafisa Toutiam et Norwitz, ce qui nous place pas mal au niveau du tableau des médailles. D'ailleurs, c'est le meilleur bilan d'après-guerre. Le record, c'est 36, mais il faut savoir que c'était chez nous lors des Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. Et à cette époque, eh bien, de nombreux pays avaient été exclus, comme l'Allemagne par exemple, qui ramenait beaucoup de médailles. Et du côté des Belgian Cats, Anne-Sophie, la nuit a été par contre difficile. Elles ont perdu face à la France hier en demi-finale. Mais Anne-Sophie, on peut encore espérer le bronze quand même. Et après le combat féroce, on peut dire qu'elles ont mené hier face à la France, eh bien, elles la méritent cette médaille de bronze puisqu'elles pourront jouer la petite finale après avoir échoué en demi-finale face aux Françaises. Elles ne sont d'ailleurs pas passées loin de l'exploit hier dans un stade en ébullition. Elles ont même compté jusqu'à 15 points d'écart dans ce match. Elles ont malmené les Françaises, qui n'avaient jamais été malmenées comme ça d'ailleurs dans cette compétition. Des Belgian Cats aussi bien offensivement que défensivement ultra solides, un collectif belge. Mais voilà, l'issue, elle est cruelle. Après avoir arraché les prolongations dans les 2 dernières secondes, vraiment dans les derniers instants de cette rencontre, eh bien les Cats se sont finalement inclinés sur le score de 81-75. C'est donc très cruel. Mais il y a encore une chance de médaille. On l'a dit, c'est en bronze, ce sera demain matin. Mais on écoute quand même la réaction d'Emma Messman et d'Élise Ramet au micro de Pierre Capard. C'est nous qui avons donné un peu le match. Oui. Je ne pense pas que la France est plus forte que nous. Mais bon, c'est comme ça. Oui, je pense qu'on a tout donné. On était vraiment prêts, donc c'est pour ça que ça fait vraiment mal. On a tout donné. Je suis très fière de l'équipe. Maintenant, je n'ai pas encore les mots, mais il y a encore un match dimanche et on veut toujours cette médaille. Donc on va tout donner encore dimanche, mais maintenant, ça fait mal. Et on va tout de suite rejoindre David Bertrand que l'on a récupéré avec ses petits problèmes de son. Désolé pour les problèmes techniques. Alors David, vous disiez Nafisa Toutiam au sommet de l'Olympe aujourd'hui. Oui, au sommet de l'Olympe, au sommet du sport belge, au sommet du sport tout court. Je reprenais quelques chiffres. Depuis 2016, elle a participé à 12 grands championnats, championnats du monde, championnats d'Europe, Jeux olympiques. Elle en a remporté 11. Sa seule défaite, c'est une 2e place à Doha au championnat du monde. Alors est-elle la plus grande sportive belge de tous les temps? On n'aime pas comparer les sports, on n'aime pas comparer les époques, mais en tous les cas, ce qu'elle a fait, c'est tout simplement prodigieux. La suite, on ne la connaît pas vraiment. Va-t-elle s'attaquer au record d'Europe qui lui tend les bras ou au record du monde qui semble plus inaccessible? En tous les cas, sera-t-elle à Los Angeles dans 4 ans? C'est vraiment la question qu'on peut se poser aujourd'hui. En tous les cas, une chose est sûre, elle a laissé sous-entendre qu'il pourrait s'agir de ses derniers Jeux ici à Paris. On ne va donc pas bouder notre plaisir et profiter à fond du spectacle qu'elle a offert à tout le monde hier soir. Merci à David pour ces explications et on continue à faire durer le plaisir à Anne-Sophie avec vous, donc Nafisa Toutiam, qui a vécu une belle soirée hier soir. On a été patients comme les gens dans le stade ont été patients pour voir le sacre de Nafisa Toutiam et de Norwitz, puisque dans les tribunes, c'était l'effervescence. Et on regarde ce qui s'est passé d'ailleurs. Sur la piste de départ, Nafi ne tremble pas. Pour elle, ça devient presque une habitude, en tête du classement général lors d'un tournoi olympique. L'heptathlon, 6 épreuves que la Belge survole. Elle saute, elle lance, plus haut, plus loin. Et elle termine en battant son record personnel sur le 800 mètres. Ah ouais, sur le 800 mètres et sur toutes les épreuves avant, je me suis vraiment donné à fond. C'était dur mentalement parce que c'était une compétition vraiment serrée et elle était très en forme aussi. Et voilà, il y a vraiment eu des moments où il a fallu que je morte sur ma chic et que je me répète que quoi qu'il arrive, ça allait aller. La vie! Dans les tribunes, les émotions provoquées par l'effort de leur fille ont épuisé toute la famille. Parce que moi, déjà ici, voilà, il faudra 3 jours pour récupérer. Je suis trempée tellement j'ai... Voilà, non, je ne retrouve plus mes... Heureusement que mon fils est là pour me guider parce que là, j'ai perdu le nord, quoi. Voilà. Mais elle, bon, elle reste quand même calme malgré tout. Ce calme, Nafisa Toutiam était sans doute la seule Belge à le conserver hier soir.
C'était une état que j'ai encore jamais senti en fait. C'était vraiment mon cœur qui battait de 200 par minute, je pense. On a crié tant qu'on pouvait, hein, donc j'espère qu'on nous a entendus à la TV. Le Stade de France, 80 000 supporters et beaucoup de noirs, jaunes, rouges, inspirés par les performances de leur championne. Mais non, pour un petit pays qu'on est, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. On est extrêmement fiers. Ah mais il n'y a qu'un mot, c'est super, c'est extraordinaire, c'est magnifique d'avoir été ici pour vivre tout ça. C'était tout près, on a vu s'il y avait une distance de 8 secondes ou moins, et jusqu'à la fin, on était presque certain, mais quand même, il y avait des émotions. Des émotions renouvelées ce soir dans l'attente d'une image sacrée, le podium d'or et de bronze pour deux Belges au sommet de leur sport.